Tenez bon, monsieur le maire, on est avec vous, nous. Ah oui. Dans les rues de l'Haï-les-Roses, plusieurs citoyens, spontanément, ont voulu encourager leur maire. Je viens vous voir parce que j'ai envie de pleurer avec ce que j'ai pas vu. Bien malgré lui, Vincent Jeanbrun est l'homme politique du jour en France. La nuit dernière, une voiture bélier a défoncé le portique de sa résidence avant d'être incendiée. Poursuivi, sa femme et ses 2 enfants ont pris la fuite. Sa femme s'est cassé une jambe en courant et sa fille s'est blessée au visage. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Un cap a été franchi dans l'horreur, a tweeté le maire. Il n'y avait pas de flamme, juste la chaleur. Comme plusieurs commerces de sa ville avaient déjà été vandalisés cette semaine, une inspection des dégâts au marché public était déjà prévue à l'agenda. Les actes de violence à l'Haï-les-Roses ont choqué la classe politique. Vous l'avez vu sur ce marché de l'Haï-les-Roses, il y avait marqué « On a vos adresses, on va venir vous brûler chez vous ». Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que la menace n'a peut-être pas été prise suffisamment au sérieux, mais qui pouvait l'imaginer? Comment va votre épouse? Elle est opérée à 13h. Même la première ministre, Élisabeth Borne, s'est déplacée par solidarité. Une longue discussion s'en est suivie sur le balcon de l'hôtel de ville, qui est entouré de barbelés depuis 3 jours. En France, depuis 6 jours, quelques 70 mairies auraient été soit vandalisées ou incendiées. Et la population est de plus en plus frustrée face à ces attaques contre les élus ou contre les biens publics. C'est triste, parce que c'est avec notre argent, l'argent des concitoyens, c'est nous qui allons repayer tout ça, quoi. Moi, j'aurais pas hésité à déclencher, couvre-feu, état d'urgence, voilà. Même nous aussi, on est embêtés, on est effrayés aussi par rapport à cet événement. Donc, il faut que ça s'arrête. La grand-mère de Naël, tuée par un policier, implore les émeutiers de cesser leur casse. Les Français sont invités à se réunir symboliquement devant leur mairie lundi, avec l'espoir d'en finir avec cette France barricadée. Et Jean-Sébastien, on vous retrouve ce soir à Paris. Des attaques comme celle à l'Haï-les-Roses braquent davantage les Français contre les casseurs, mais difficile de prévoir la suite des choses. Ouais, évidemment, tout le monde espère que la violence diminuera. Tout le monde se croise les doigts. La nuit n'est pas terminée en France. On verra ce qui se passera au cours des prochaines heures. Mais au moment où on se parle, tout porte à croire que le bilan des arrestations de la nuit et des actes de violence pourrait être moins élevé qu'au cours des dernières nuits. Je peux vous dire en tout cas que ce soir, sur les Champs-Élysées, ça n'a absolument rien à voir avec hier soir où des dizaines de personnes avaient été arrêtées en fin de soirée. Pour l'instant, c'est très tranquille ce soir. Il faut dire qu'il y a toujours 45 000 policiers sur le terrain, que le ministre de l'Intérieur leur a à nouveau demandé de faire preuve de fermeté. Et vous l'avez vu dans mon reportage, il y a cette colère qui monte au sein de la population. On apprenait ce soir que 220 villes ont été touchées de près ou de loin par un acte de violence. Le président Emmanuel Macron a convoqué les maires de ces villes mardi. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À Paris, merci. Au revoir.